Nous avons pu découvrir ensemble, la dernière fois, la sixième des armes spirituelles qui composent la panoplie que Dieu met à notre disposition pour tous les combats spirituels qui nous attendent face aux dominations, face aux autorités, face aux princes de ce monde de ténèbres, face aux esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces armes que Paul nous dévoile dans son épître aux Éphésiens au chapitre 6. Et je vous invite à reprendre ce passage qu'on a relu et relu maintes fois les dimanches où nous avons pu partager ces armes, mais il est toujours bon, n'est-ce pas, de pouvoir nous les rappeler. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette sixième arme est donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons vu combien l'épée est une image forte de la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Nous avions partagé ce verset d'Hébreux 4.12 où il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et nous avions vu combien cette parole est la seule à pouvoir révéler ce qui est au plus profond du cœur de l'homme, qu'elle est la seule capable de pénétrer la pensée et l'esprit de l'homme, pénétrante dans les moindres recoins les plus secrets de nos cœurs. Et c'est ainsi que cette parole est efficace parce qu'elle tranche, parce qu'elle dissèque, parce qu'elle agit. La parole de Dieu est donc semblable à une épée à double tranchant. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette particularité de cette épée à double tranchant, on la trouve présente à maintes reprises dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous trace à plusieurs endroits des portraits de Jésus. Et dès le premier chapitre de ce livre de l'Apocalypse, sa vision se présente ainsi. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Quelle façon surprenante de décrire notre Seigneur, n'est-ce pas ? Dans ce même livre, au chapitre 2, lorsque le Seigneur s'adresse à l'église de Pergame, il est de nouveau présenté de cette manière. Apocalypse chapitre 2, verset 12, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, à l'église de Pergame, entre autres, à partir du verset 16, il est écrit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. » Et là, il parlait de ceux qui s'attachaient à de fausses doctrines. « Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Avec l'épée de ma bouche. Dans le chapitre 19, toujours dans le même livre de l'Apocalypse, un autre portrait nous est fait de Christ. Ou Apocalypse 19, à partir du verset 11, il est écrit « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. De sa bouche sortait une épée aiguë. Il est intéressant de voir que cette image de l'épée qui sort de la bouche de Jésus est associée à sa bouche, oui, et donc par conséquent à ses paroles. Et que derrière ces paroles, il y a toujours une notion de jugement. Le fait que cette épée soit aiguë et à deux tranchants en fait à la fois une arme et un jugement des plus redoutables. Jésus va combattre et juger ceux qui ne se repentent pas avec l'épée qui sort de sa bouche. Avec l'épée aiguë qui sort de sa bouche, il va frapper les nations qui subiront alors l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Toutes celles et ceux qui auront porté allégeance à la bête, toutes celles et ceux qui se seront laissés séduire par le faux prophète des derniers temps, eh bien, seront tués par l'épée qui sort de la bouche de Jésus, et ils subiront une mort tragique. Apocalypse chapitre 19, verset 19, il est écrit « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur ce cheval. Ce passage nous révèle ici le puissant message de jugement et de condamnation contenu dans les paroles de Jésus. Tous ceux qui ne tiendront pas compte des messages d'avertissement de Jésus, eh bien, devront en subir les conséquences. Car c'est en effet à Jésus qui a été confié à la fin des temps le jugement de tous les humains, mes amis. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 22, il est écrit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Romains, chapitre 2, verset 16, « Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. » Acte 10, verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Et oui, mes amis, il y aura bel et bien un jugement, c'est certain, c'est indéniable, c'est écrit. Rappelons-nous qu'il est écrit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Mais vous savez, si ce jugement ne concerne que ceux qui n'ont pas cru, parce que dans Jean 3, 18, la parole de Dieu nous rappelle que celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais rappelons-nous également, et n'oublions pas que les chrétiens, ceux qui auront cru,
auront aussi à rendre des comptes quand même devant le Seigneur. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étendre dans son corps. » Et ce verset, il s'adresse avant tout aux chrétiens. Quoi qu'il en soit, la parole nous enseigne donc que Jésus, par l'épée qui sort de sa bouche, tranchera sur la destinée de chacun. Et durant son ministère et à travers une de ses paraboles, Jésus annonçait le sort de ceux qui auront vécu une vie de sainteté à son égard, en comparant ceux-ci à des brebis et en les mettant en opposition à tous ceux qui, au contraire, l'auront ignoré et n'auront fait aucun cas de lui. Ainsi, cette parabole, on la retrouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 31, où il est écrit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. » Les justes à la vie éternelle. Quelle destinée terriblement opposée, voyons-nous là, n'est-ce pas? D'un côté, un châtiment éternel, et de l'autre, la vie éternelle. Et combien à travers cette image d'une épée aiguë et tranchante, Dieu nous dresse une image frappante de l'autorité et de la puissance de la parole de Christ, n'est-ce pas? À certains, il sera dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Et à d'autres, il sera dit, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » La parole de Christ, c'est bien plus qu'un symbole, n'est-ce pas? C'est une réalité. C'est une réalité vivante. C'est une réalité active. C'est une réalité puissante. C'est une parole qui supplante le temps et qui opère des changements, mais pour l'éternité. Et Christ disait d'elle, de ces paroles, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point. Est-ce qu'on arrive vraiment à saisir la portée infinie des paroles divines? Ces paroles, elles ont le pouvoir de créer toutes choses. Elles ont le pouvoir de restaurer. Elles ont le pouvoir de guérir. Elles ont le pouvoir de réconforter. Elles ont le pouvoir d'édifier. Mais elles ont le pouvoir aussi de juger et de condamner. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement un son. Ce n'est pas simplement un son qu'on entend. Elle est aussi une action. Elle est à la fois une déclaration de vérité et aussi un instrument de transformation. La parole de Dieu, elle n'est juste pas une série de mots. La parole de Dieu est un fondement. Elle est une norme. Elle est une mesure étalon. Et elle évalue nos actions. Elle évalue nos intentions les plus profondes. Cette parole de Dieu juge avec équité, en discernant entre le bien et le mal, en discernant entre la lumière et les ténèbres. Et mes amis, si la parole qui sort de la bouche de Dieu est le socle du jugement de Dieu, elle est également, et gloire à Dieu pour ça, elle est également parole de miséricorde et d'amour, parce que sa parole est le socle aussi de sa grâce. Elle n'est pas à considérer uniquement comme un avertissement de jugement, parce que derrière cette parole se trouve un Dieu compatissant, rempli d'amour, qui désire ardemment que nous nous tournions vers lui, que nous reconnaissions nos erreurs et que nous revenions à sa vérité pour être restaurés. La parole de Dieu est un miroir pour nos âmes, révélant toutes nos faiblesses, révélant tous nos péchés, mais nous offrant également une voie vers le salut de Dieu. Elle est ce guide qui nous conduit vers la paix, vers la grâce, vers cette réconciliation avec Dieu. Oh, cette parole, elle est à la fois cette lumière pour éclairer et instruire, elle est cette nourriture excellente pour grandir, elle est cette âme redoutable que nous pouvons saisir, elle est ce trésor fabuleux que nous pouvons découvrir, que nous avons à découvrir. Et bien mieux qu'un simple couteau suisse à multiples fonctions, la parole de Dieu est cette épée à double tranchant, utile en toutes circonstances. Utile en toutes circonstances. Utile parce qu'elle nous conduit à la nouvelle naissance. En croyant que Jésus est le Sauveur et en lui avouant notre péché, eh bien cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? Jean 1, verset 12. Cette parole de Dieu bâtit notre foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Dieu redonne vie à notre âme. Le psalmiste disait en psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Cette parole de Dieu nous sanctifie, et c'était dans le cadre de la prière de Jésus-Christ pour nous, quand il s'adressait à son Père, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cette parole nous protège aussi. Proverbe 30, verset 5, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Cette parole de Dieu nous rend sages. Le psalmiste disait dans le psaume 119, verset 130, « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, et les gens sans détour y trouvent le discernement. » Cette parole de Dieu qui nous guide sur le chemin de notre vie, nous connaissons tous ce psaume 119, verset 105, n'est-ce pas? « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette parole qui nous remplit de joie, toujours dans ce même psaume 119, verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Cette parole qui nous réconforte, qui nous console au bon moment. Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été fait pour notre instruction, afin que par la patience,
et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Psaume 119, verset 50. Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Et ce qui est dingue aussi, c'est que cette parole nous préserve aussi physiquement. Dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis, ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. » Et enfin, cette parole nous donne la victoire sur tous nos combats de tous les jours, n'est-ce pas? Et ça, nous l'avons vu dans Éphésiens 6, à partir du verset 13. Cette parole, elle est là. Elle nous permet de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, mise en pratique, cette parole nous mène au bonheur et au succès. Et on connaît tous ce fameux verset de Josué 1, de chapitre 1, verset 8, n'est-ce pas? Où Dieu promet la réussite à celui qui met son message en application. Et aussi ce passage de Christ, lorsqu'il nous dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent », en Luc 11, verset 28. Cet enseignement parcourt toute la Bible. Et c'est extraordinaire de voir que ceux qui la mettent en pratique sont bénis. Rappelons-nous de ce psaume 119, verset 1. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Rappelons-nous aussi de ce psaume 1, à partir du verset 1, où il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Quelle merveille, n'est-ce pas, que cette parole de Dieu. Quel privilège pour chacun d'entre nous de l'avoir à notre portée et qu'elle soit accessible à chacun d'entre nous. Vous savez, on compare souvent la Bible à un parachute. Pour qu'un parachute soit utile, il faut l'ouvrir. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Pour qu'elle soit utile, il faut nous l'ouvrir. Et plus nous la laisserons œuvrer dans nos vies, et bien plus elle déploiera sa merveilleuse puissance pour nous transformer, pour nous bénir. Vous savez, le psalmiste disait dans le psaume 119, verset 96, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements n'ont point de limite. Tes commandements n'ont point de limite. » En conclusion, comprenons que l'épée de la bouche de Jésus n'est pas seulement un instrument de jugement, mais un signe de son amour et de sa grâce, nous invitant à nous repentir, à nous tourner vers lui et à recevoir sa vérité qui apporte vie, qui apporte paix. Rappelons-nous que Jésus-Christ est venu pour nous sauver en endossant nos péchés, afin que nous ne tombions pas sous la sentence de la loi divine, afin que nous ne tombions pas sous le tranchant de l'épée aiguë de sa bouche. Tel est le message de l'Évangile, la véritable bonne nouvelle. C'est cela l'amour de Dieu, donnant son Fils pour le monde. Dieu a véritablement aimé le monde d'un amour incomparable. Et pour quiconque vient à lui, les paroles de Christ sont également une source de vie, une source d'espérance, une source de réconfort. Lorsque Jésus-Christ nous dit lui-même, « je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira
Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 9 à 11. Jésus nous dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus nous dit aussi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus nous dit aussi, en Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et enfin, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela nous change des paroles de jugement, n'est-ce pas, du livre de l'Apocalypse. Mais c'est là la tranche douce de l'épée qui sort de sa bouche. Car Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et ces paroles se veulent avant tout des paroles d'amour, des paroles de grâce envers tous les hommes, avant d'être des paroles de condamnation. Jésus sait exactement de quoi nous sommes faits. Jésus sait exactement le péché qu'il y a en chacun d'entre nous. Jésus sait exactement le sort et la condamnation qui attend chacun de nous. Mais c'est pour cela qu'il est venu. En Matthieu chapitre 18, verset 11, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » En Marc 2, 17, Jésus disait « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je suis venu appeler des pécheurs, mes amis. » Mais qui est ce pécheur dont Christ parle, si ce n'est moi, si ce n'est toi? Et cette déclaration de Paul est tellement vraie dans ma vie aussi. En 1 Timothée 1,15, où il est écrit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Dont je suis le premier. Alors, mes amis, quel côté de la tranche de l'épée qui sort de la bouche de Jésus souhaitons-nous recevoir pour nous ce matin? Souhaitons-nous recevoir la tranche du jugement et du châtiment éternel, ou recevoir la tranche du salut et de la vie éternelle? Eh bien, ma prière pour nous, pour chacun d'entre nous ce matin, est que le Seigneur puisse dire à chacun, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen.